malgré tout ce que je faisais, rien n'aboutissait. Rien n'aboutissait. J'ai dû donner les médicaments que je connaissais, rien. J'ai dû pratiquer les stratégies que j'applique souvent pour restreindre la maladie, rien. Alors à un moment donné, je me suis dit, certainement, je n'ai rien compris de la maladie. Certainement, de tout ce que j'ai appris durant mes 8 à bientôt 9 ans d'expérience dans l'élevage de porc, c'était des bobards. Alors, le monsieur même carrément a refusé de me payer, malgré toutes les dépenses que j'ai dû faire durant ces 4 jours dans sa ferme, les produits vétérinaires et tout. Parce que tellement confiant que j'étais, j'ai pris toute la charge et la responsabilité sous mes dépenses. J'ai pris toute la charge et la responsabilité de la ferme sous mes dépenses. Donc après tout ce... Salut la famille. Alors, durant pratiquement tous ces derniers temps, je n'ai pas publié de vidéo. J'ai eu une expérience que j'ai vécue qui m'a terriblement confronté dans une situation où j'avais l'impression que je ne connaissais rien au rouget du porc. Je ne connaissais rien à l'élevage de porc. Parce que cette expérience m'a terriblement marqué. Alors, dans cette vidéo, je me propose de vous partager ce que j'ai eu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu tirer comme leçon. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de cette expérience qui a failli me faire perdre beaucoup d'argent. Moi, c'est Simares Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez mieux faire les choses et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés. Vous pouvez tirer expérience de nos difficultés, de nos contraintes et de notre parcours afin de pouvoir améliorer vous aussi votre élevage. Alors, depuis pratiquement quelques temps, je publie de moins en moins de vidéos. Alors, ce n'est pas peut-être parce que j'ai arrêté l'élevage porcin. J'ai toujours mon élevage, je suis toujours mon élevage, mais je suis beaucoup en déplacement dans les fermes parce que j'interviens beaucoup dans le cadre du rouget. Alors, j'ai eu un client de longue date qui m'a appelé, qui avait supposément du rouget dans sa ferme. Il m'a présenté des cas qui semblaient être du rouget et je me suis déplacé pour sa ferme pour intervenir dans un cadre de la maladie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je viens déjà ici vous dire que le rouget ou alors la peste porcine, c'est une maladie fabriquée par les éleveurs. Il faudrait que notre communauté le comprenne très amplement. Le rouget ou la peste porcine sont des maladies fabriquées par nous-mêmes, avec des mauvais suivis, de l'alimentation, des mauvais produits vétérinaires. Nous donnons des choses incontrôlées à nos animaux et ça les rend malades. Et après, nous accusons et le territoire et tout ce qui va avec. Mais dans cette vidéo, vous allez comprendre vraiment où nous sommes en train d'aller, ce qui s'est réellement passé ce jour ou alors pendant cette période et comment vous aussi vous pouvez vraiment tirer des leçons derrière cette expérience. Alors le monsieur m'a appelé supposément qu'il y a de la peste porcine dans sa ferme. Il m'a présenté des cas, je suis arrivé là-bas d'urgence. Donc j'ai fait pratiquement 4 jours sur la ferme. Durant les 4 jours, au début, il semblait ne rien avoir. Il semblait ne rien avoir. Il y avait des cas qui se présentaient et parmi ces cas, malgré tous les traitements que j'ai pu faire, rien n'a abouti. Rien n'a concrètement abouti. J'ai dû, on va dire quoi, durant ce parcours, j'ai dû confirmer à 100% à mon client que je pouvais gérer cette maladie. Étant sur le terrain, malgré tout ce que je faisais, rien n'aboutissait. Rien n'aboutissait. J'ai dû donner les médicaments que je connaissais, rien. J'ai dû pratiquer les stratégies que j'applique souvent pour restreindre la maladie, rien. Alors à un moment donné, je me suis dit, certainement, je n'ai rien compris de la maladie. Certainement, de tout ce que j'ai appris durant mes 8 à bientôt 9 ans d'expérience dans l'élevage de porc, c'était des bobards. Alors, le monsieur même carrément a refusé de me payer, malgré toutes les dépenses que j'ai dû faire durant ces 4 jours dans sa ferme, les produits vétérinaires et tout. Parce que tellement confiant que j'étais, j'ai pris toute la charge et la responsabilité sous mes dépenses. J'ai pris toute la charge et la responsabilité de la ferme sous mes dépenses. Donc après toutes ces contraintes, le monsieur a dit qu'il ne pouvait pas me payer, tout simplement parce que ce dont il attendait comme résultat ne pouvait pas aboutir. Donc moi, confus, égaré, je me suis dit que certainement
je n'avais rien compris de la chose. Et c'était bien, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'était normal que, avec tous les garanties que je lui ai apportées, que je ne vienne pas à bout de la maladie. C'était normal qu'à un moment donné, lui-même, il se sentait un peu pas très convaincu de pouvoir me payer. Donc, c'est vrai que je n'étais pas très content, mais c'est, on va dire quoi, c'est la loi du marché. Il faut être capable de donner un certain service au client lorsque vous pouvez vraiment lui rendre ce service-là. Il faut être capable de pouvoir donner ce service-là. Donc, au bout de 4 jours, les animaux continuent à mourir malgré tout ce que j'ai pu faire. Et finalement, le monsieur, il a dû tout vendre ses bêtes. Disons que pour les plus gros, il n'a plus rien fait. Pour les porcelets, on a seulement dû se débrouiller avec comme ça. Les quelques pertes, disons, il a eu tellement de pertes. Tellement de pertes. Un an d'élevage pratiquement est parti dans l'eau. Avec tout ce que ça comporte, les charges, la nutrition, la lumière et tout ce que ça va avec le carburant. C'était terrible. Donc le monsieur lui-même était vraiment sous la dépression. Donc ça a été vraiment très difficile pour lui comme pour moi. Et de là, j'ai tiré une expérience, c'est que en élevage, on apprend tous les jours. En élevage, on apprend tous les jours. Je suis rentré de là très confus, avec même la peur de contaminer mon propre cheptel. Étant à la ferme, j'étais vraiment dépassé. Parce que ça venait de me révéler le fait que je n'ai rien compris à la maladie. Ça venait de me révéler une information que je n'ai rien compris à la maladie. Donc, désormais, j'avais peur même pour mon propre cheptel. Parce que je n'ai pas pu soigner le cheptel de ce monsieur ou de ce client. Ça m'a vraiment terrorisé. Après un certain moment, dans mon cheminement, j'ai repris peu à peu ma sérénité. Et avec le temps, puisque je suis toujours dans des projets d'élevage porcin de part et d'autre, j'ai un confrère que c'est depuis, on va dire quoi, depuis son début, c'est moi qui le suis. Et il fait, on va dire quoi, il a déjà des résultats en élevage porcin, il a bien des résultats. Et c'est chez lui que j'ai dû comprendre ce qui s'était passé réellement sur ce monsieur. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que chez mon confrère, dans la ville de Konsamba où je suis, lui, il a dû vermifuger ses porcs avec un vermifuge à base de la bendazole. Mais ce qui est surprenant, c'est que le vermifuge qu'il a utilisé, c'était un vermifuge qu'on vend communément partout, très bas prix. Disons que généralement, c'est un comprimé généralement qui se présente sous forme de la bendazole. Donc, et déjà précédemment, parce que j'avais déjà dit à mon confrère, et même le porcher de ce monsieur, que ce comprimé-là, je n'apprécie pas ça. J'ai eu des informations des vétérinaires qui me disaient que ce comprimé n'était pas indiqué chez le porc. Bon, bien sûr que moi, je n'avais jamais utilisé ce comprimé et je n'avais pas, on va dire quoi, une expérience personnelle par rapport. J'avais juste des documentaires révélés dessus. Donc, je n'avais pas d'expérience précise par rapport. Donc, je prenais un peu l'information à la légère. C'est après ce qui s'est passé chez le confrère que j'ai dû confirmer cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez le confrère? C'est que lui, il a dû utiliser ces vermifuges-là sur tout son cheptel qui était en engraissement. Il avait plus de 25 porcs, il avait plus de 20 porcs en engraissement. Donc, environ 25, il avait plus de 20 porcs en engraissement. Et il a utilisé ce vermifuge sur tout son cheptel qui était en engraissement. Et il avait encore 4 truies derrière. Une truie qui était en train d'allaiter, 2 truies, 3 truies gestantes, avec pratiquement 10 porcelets qui venaient de s'ouvrir. Donc là, il a dû vermifuger uniquement les porcelets, les porcs en engraissement. Et heureusement pour lui-même, ces porcs étaient déjà en âge de consommation ou alors prêts pour la consommation. Et il a dû vermifuger parce qu'il voulait attendre une certaine période bien donnée pour pouvoir vendre ses bêtes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 10 jours après le vermifuge à base de la bendazole, il se rend compte que les porcs ne mangent plus. C'est, disons, après plusieurs réflexions que je me suis rendu compte que certainement, c'est ce vermifuge qui a dû tout déclarer, qui a dû tout dégamer comme problème. Parce que ça venait coïncider avec d'autres cas que j'avais eu qui se confirmaient. Ça venait coïncider avec d'autres cas que j'avais eu qui se coïncidaient. Donc, chez le monsieur, chez moi-même avec un verra, et chez mon confrère. Donc, chez mon confrère,
il a commencé à perdre peu à peu. Et ça a commencé par les plus gros, exactement comme chez le monsieur. Ça a commencé par les plus gros. Les plus grosses bêtes ont commencé d'abord à ne plus manger. Après, à un moment donné, il ne parvenait même plus à se lever. Tout symptôme typique du rouget. Pourtant, ce n'est pas le rouget. Parce que le rouget, dans le rouget, les animaux rougissent. La peau, le pelage, là, ça rougit. Le pelage rougit. Il ne mange plus dans le rouget. Mais dans ce cas-ci, le pelage ne rougissait pas. Il se levait, il n'avait pas une démarche tributante. Il n'avait pas de démarche tributante. Ils avaient l'air très normal, mais ils ne mangeaient pas. Ils buvaient un peu de l'eau. Un peu de l'eau. Dans le rouget, ils boivent quand même assez d'eau, régulièrement de l'eau. Mais ils ont une marche tributante au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. Mais 10 jours après, on va dire quoi? Dans le cas du rouget, parce que pour bien différencier ce cas du rouget, c'est que dans les débuts du rouget, l'animal ne mange pas, ou alors la consommation commence à baisser. Ça peut baisser même sur 4 jours. Après que la consommation est baissée sur 4 jours, et on m'a encore dit 4 jours, dans le 8e jour, la démarche commence à être tributante, et pratiquement encore 4 jours, l'animal peut mourir. Donc le processus peut prendre pratiquement 12 jours avant que l'animal meure. Mais dans ce cas-ci, vous allez vous rendre compte que 3 à 4 jours que l'animal ne mange pas, il est en train de mourir. 2 à 3 jours que l'animal n'a pas mangé, il est en train de mourir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Que ce soit chez le monsieur, que ce soit avec mon cas que j'ai eu dans ma ferme, que ce soit avec mon confrère. Donc chez mon confrère, il a donné le vermifuge, ça fait pratiquement 10 jours. Après 10 jours, les animaux ont commencé à faire un peu comme s'ils ne mangeaient pas très bien. La consommation a commencé à baisser. 2 jours après, il a eu un cas de mort. On a dit peut-être il n'y a pas de problème. Puis les autres mangeaient sans problème. On a dit peut-être que non, peut-être c'est dû peut-être la chaleur, parce que maintenant il fait très très chaud ici. Peut-être c'est la chaleur, peut-être on a cherché comment on va peut-être donner les vitamines aux animaux, essayer de voir. Mais on se rend compte que 24 heures après, toujours les plus gros, hein, 24 heures après, d'autres meurent. Peut-être 2 gros encore meurent. Et là on a dit que non, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc on a dû vite prendre des mesures pour pouvoir évacuer nos bêtes. Vite prendre des mesures pour pouvoir évacuer nos bêtes. Et comme ça, essayer on va dire quoi, essayer de compenser les pertes pour pouvoir équilibrer la balance. Ça c'est malgré nos possibilités, mais on était obligé de faire comme ça. Maintenant, ici ça nous tire vraiment une leçon. C'est pour dire que le rouget, vraiment, si c'est que le rouget vraiment là existe, parce que moi je me dis même que ça n'existe pas. Moi je me dis même que le rouget n'existe pas. Si ce rouget existe vraiment, c'est qu'il est créé de toutes pièces par les éleveurs. Il est créé de toutes pièces. Inconsciemment, bien sûr. Inconsciemment, mais il est créé de toutes pièces par les éleveurs. Parce que quand vous voyez ce cas, vous comprenez bien que si on avait un aperçu extérieur, on devait se dire que c'est du rouget. Mais comme c'est un aperçu intérieur, on a compris ce qui s'est passé, étape par étape. On a pu déceler le problème. Ça nous a permis de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et ne plus faire ces erreurs demain. Donc déjà, premièrement, de base, on ne pourra plus jamais, disons que tous ceux qui sont dans ma communauté privée ne pourront plus jamais utiliser ce vermifuge comme traitement déparasitant. Ça, j'ai déjà attiré l'attention de tout le monde dans ma communauté privée. Donc là, maintenant, je vais attirer votre attention aussi à vous, parce que vous êtes toujours dans ma communauté et vous-même, vous pouvez tirer conclusion par rapport à cela. Vous pouvez tirer des expériences par rapport à cela. À cause du vermifuge, il a dû perdre tout son cheptel d'engraissement. Mais ce qui est curieux, c'est que les femelles allaitantes sont toujours là. Les porcelets sont toujours là. Parce que la femelle allaitante n'a pas donné de vermifuge. Les porcelets qui venaient de s'ouvrir n'a pas donné de vermifuge. Les truies gestantes n'a pas donné de vermifuge. Rien que les pois en engraissement. Il a donné ce vermifuge-là spécifiquement. Tout le reste est là. Pas de problème. Consommation normale. Mais tous les autres sont tous partis. Jour après jour. Les plus gros, au fur et à mesure, en allant vers les plus petits. Et ainsi de suite. Jusqu'à les plus petits sont morts. Sans exception. Malgré tout ce qu'on a fait. Donc j'ai dû comprendre que ce vermifuge-là, c'était un vermifuge qui était un poison pour les porcs. Et ça, c'est ce que j'avais lu bien avant dans un documentaire. L'albendazole n'est pas recommandé pour les porcs. L'albendazole, le porc ne la tolère pas comme les autres vermifuges. Les vermifuges recommandés en élevage de porc, c'est la lévomysole, l'ivermectine.
Voilà les deux vermifuges qui travaillent très bien chez les porcs. Très bien chez les porcs. Le système du porc le tolère mieux. Si peut-être, on va dire quoi, un autre chimiste euh, sort un vermifuge à base d'albendazole qui vermifuge bien, peut-être avec le temps. Mais actuellement, moi je sais que l'albendazole n'est pas un vermifuge indiqué pour les porcs. Il a des effets secondaires qui sont néfastes pour les porcs. Et c'est ça qui cause leur mortalité. Donc, si derrière tout ce qui s'est passé là, il n'avait pas compris cela, je serais vraiment, on va dire quoi, je serais vraiment peiné. Parce que je me verrais dans l'obligation de croire que l'élevage de porc, je n'ai rien compris à cela. Alors que j'ai eu à traiter plusieurs cas de rejet. J'ai eu à traiter, même si ce n'est pas que j'ai eu à traiter, on va dire que à 100%, mais au moins j'ai pu éviter que tout le cheptel de la ferme meure plusieurs fois. Donc ce jour, ça m'a vraiment terrorisé. Ça m'a fait croire que je ne comprenais rien à l'élevage de porc. Alors que des petites erreurs comme ça existent tous les jours. Donc, si vous avez compris ce qui s'est passé dans cette expérience, mettez en commentaire ce que vous avez pu tirer comme expérience. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous pensez de ces vermifuges à base de l'albendazole. Et ensemble, on pourra vraiment tirer expérience. Ça, c'est mon expérience personnelle. C'est l'expérience que ce monsieur a eue et il a perdu tout son cheptel carrément, tout son cheptel. Parce que même les porcins qui étaient dans la ferme qu'on a vérifié avec sont tous morts. Tous sont morts. Donc, et à ce moment-là, on disait qu'il y avait le rouget dans la zone. Je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était faux, mais moi, je sais que le rouget, pour moi particulièrement, le rouget n'existe pas. Soit c'est une maladie montée de toutes pièces par les éleveurs qui font par leurs erreurs, par leur inconscience, des choses qui vont provoquer cette maladie-là. Soit, peut-être qu'elle existe, mais je ne sais pas. Donc, personnellement, moi, je n'ai jamais rencontré de rouget. Maintes fois que j'ai eu des cas de stress qui ont causé des baisses d'aliments, qui ont causé des vomissements, qui ont causé du rougissement des bêtes, j'ai dû toujours trouver des solutions pour les traiter. Toujours et toujours. Donc c'est le seul cas qui est apparu dans les fermes que je n'ai pu rien faire. C'est le seul cas que je n'ai pu rien faire. Certainement parce qu'ils étaient intoxiqués, peut-être par les effets secondaires de la bendazole. Donc vraiment, cette expérience nous sert de leçon. Et vous devriez comprendre que le pays le plus producteur de porc au monde, c'est la Chine. Eux, ils ne sont pas là avec les pestes porcines, les rougets, les quoi que ce soit. Ils produisent le porc en masse. Et ils n'ont pas ces problèmes. Ou alors, ils savent gérer ces problèmes. Pourquoi nous ne parvenons pas? Pourquoi nous ne parvenons pas? Alors, cette chaîne est là pour pouvoir vous donner des contenus qui vont vous permettre de pouvoir vraiment gérer les choses dans votre ferme. Qui vont vraiment pouvoir vous permettre de tirer les leçons de nos expériences. Soyez prudents dans l'exercice dans l'exercice ou la réalisation de vos projets de porc. Parce que des petites erreurs vont vraiment vous mettre au banc. Et vous savez, l'élevage de porc même, c'est quelque chose qui demande beaucoup de fonds. Que ce soit la nutrition, que ce soit le bâtiment, que ce soit le cheptel lui-même, il demande beaucoup de fonds. Alors, à perdre ce cheptel comme ça, c'est énervant, c'est frustrant même. C'est frustrant. Donc, à vous de pouvoir vraiment tirer bonne enseigne de cette vidéo, de pouvoir la partager même pour que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ce genre de vermifuge prenne ses précautions dès maintenant et ne plus faire ce genre de choses. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, si on ne le connaissait pas ou s'il n'avait pas vécu cette expérience, on devait le faire chaque jour, tomber dans les mêmes erreurs. Et c'est comme ça que ça devait être grave. Donc, à bon entendeur, salut. J'attends votre part de... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si j'ai eu une mauvaise expérience, si plutôt mon expérience est fausse. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensemble, on pourra tirer conclusion et ensemble, on pourra grandir. À plus.